c'est lancé. Voilà. Donc, de rappeler en fait un peu le concept des mercredis de la créa. Là, le concept du moyen. Donc, on va juste inviter un professionnel. Hein. Donc, chaque premier mercredi du mois, on va inviter un professionnel. On inviter un professionnel. Bon, en fait, bon, ça peut ne pas être un professionnel à 100%, mais quelqu'un quand même, donc un infographe qui va venir en fait présenter ses travaux. Voilà, donc day wane en fait donc lépp li nga xam ne jot na ko liggéey mu am succès donc mu présenter ko et durant sa présentation il va donner en fait le contexte de chaque créa. Alors il va donner aussi en fait comment il l'a fait, les logiciels qu'il a utilisés, donc la durée aussi donc sur sa création et aussi voilà probablement en fait donc le prix. Voilà, le prix de sa création, donc voilà, sa facture, la facture. Ba pare waxale ñu un peu en fait, voilà, donc jox ñu aussi ay astuces en fait si quelques créas pour gagner du temps, etc. quoi, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça l'idée en fait. Et se présenter ba pare, léegi dañ koy bàyyi ba mu présenter ba pare, se présenter ba pare en fait, donc on pourra poser des questions. Bu fekkee ne en fait am na koo xam ne am na benn création bu intéressé bu ko si intéressé te xamul en fait nan lañ koy defee yan processus lay jaar pour def loolu noonu en fait le présentateur donc ki nga xam ne en fait moom mooy def bon on peut le tuddee on peut l'appeler masterclass kii def masterclass bi en fait mun na ñëw si loolu noonu en fait wan ko en fait soo bëggee def lii ngay def lii ngay def lii ngay def sans pour autant mu dugg si en fait sur les détails techniques quoi, parce que les détails techniques parfois ça prend du temps. Et là aussi parfois aussi parfois aussi en fait ça voilà bon ça nécessite même en fait benn tutoriel entier pour nga xam ne en fait dina ko mën a expliquer quoi, n'est-ce pas? En tout cas c'est un peu ça l'idée en fait. Voilà, di leen jaajëfal encore une fois si seen teewaay. Léegi nag bon sans plus tarder on va introduire monsieur Makhtar Wade. Bon di leen fay aussi ay gens ay gars yooyu noonu ñi nuyoo si suuf maa ngi leen fay yéen ñëpp voilà, donc gis naa seen teewaay rafet na macha allah, donc je suis content donc dès que je vous vois rek moom voilà donc je suis content. Voilà, jaajëf Moustapha Nia yéen ñëpp franchement même ñu bindul message voilà yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu quoi. Voilà, sans plus tarder léegi damay désactiver sama partage d'écran, me passe la main et je passe la main à monsieur Makhtar Wade qui va se présenter et aussi en fait voilà jéem a dérouler en fait sa présentation wax ñu en fait lan la jot a liggéey nan la ko liggéeyee donc voilà ban contexte la ban objectif yan logiciel lay utiliser en général etc. quoi. Voilà, Makhtar Wade alias Dr Design Acay. Donc let's go. C'est bon les gars, est-ce que vous voyez mon écran? Non, pas pour le moment, on ne le voit pas. C'est tout noir. Non, c'est tout noir. On ne voit pas votre écran. C'est noir carrément. Ouais, là c'est bien. Ça vient. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon, ouais. On le voit. Ok, super. Bon, je vais me présenter. Bonjour à tous. Désolé pour cette petite désagrément. Je me nomme Mohamedou Makhtar Wade, étudiant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, par ailleurs titulaire d'un brevet technicien supérieur en art graphique dans un établissement américain, American Academy of New Media Technology and Communication à Dakar-Sacré-Cœur. J'ai fait mon brevet technicien supérieur là-bas et après je suis venu à l'UGB pour apprendre de nouvelles choses, essayer de trouver d'autres personnes qui font à peu près la même chose et essayer de m'améliorer. Je crois qu'il n'y a que ça pour cette présentation. Maintenant, je vais vous présenter mon portfolio. Ça, c'est l'image de la page de garde. On a la table des matières. Pour ce qui est de mon portfolio, j'ai juste mis logo and brand identity design.
les campagnes publicitaires, les campagnes réseaux sociaux, création d'une typographie et manipulation, photomontage, de manipulation de photomontage. Et comme je vous avais dit tantôt, c'est juste une petite présentation que j'ai eu mon BTS. En ce moment, je suis à l'UG en licence 3. Et ouais, il y a aussi pour tout ce qui est mes inspirations se trouvent un peu partout dans le monde. Je m'inspire de beaucoup de personnes qui sont en dehors d'Afrique et du Sénégal pour tout ce qui est graphisme et tout. Ouais, c'est ce que j'ai résumé en petit texte sur mon portfolio. Alors, on va entamer la première partie qui est logo, design and brand identity. Pour la première partie, j'ai eu à créer un logo pour le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis, le lycée où j'ai eu mon baccalauréat en 2018. J'ai eu à leur faire une identité visuelle, pas une charte, juste une identité pour les activités qu'ils auront à faire. Il y a aussi il y a comme ça le logo principal. Le logo principal, les cartes de visite, comment ça doit être les t-shirts, les notes, les pins qu'ils vont utiliser, les badges. Pour les t-shirts, il y aura deux, un avec un dégradé en bas et une autre qui est unique. Ouais. Pour l'autre, c'est Dakar Innovation Day. Donc, cette partie a été une partie vraiment intéressante pour moi parce que c'était un logo fictif que j'ai eu à faire lors de ma petite formation du label des créatifs. 90 jours pour être bon en graphisme. Donc, le contexte de ça, c'était durant notre formation. Et il y a le Dakar Innovation Day qui se passait à Dakar. Ils ont fait une appel d'offres pour les projets, les startups innovants. Ils allaient S'il vous plaît, Makhtar, le partage a sauté. Pour qu'ils puissent. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, c'est en cours. On attend. Oui, maintenant c'est bon. C'est revenu, oui. Vous pouvez continuer, Makhtar. Super. Désolé encore. Oui, ici je disais que c'était un projet fictif qu'on faisait pour notre formation 90 jours pour être bon en graphisme avec le label des créatifs qu'on a eu à faire récemment. Il y a un an de cela. Et pour la petite anecdote, c'était au moment où le Dakar Innovation Day de Ville de Dakar ont fait une appel d'offres pour les projets les plus innovants et ils allaient les donner de l'argent pour qu'ils puissent gérer leur projet. Et le mentor, il avait vu que le logo, c'était pas trop top. Donc, il nous a demandé à redesigner le logo. Et de cela, ça, on l'a fait. C'est-à-dire que lorsqu'il a donné le brief, c'était vers 9h, 10h. Et on devait lui proposer quelque chose avant 14h. Donc, il fallait faire vite. Et ça veut dire que faire vite et aussi proposer quelque chose d'attrayant, d'attrayant et quelque chose qui marche, quelque chose qui ne sera pas obsolète dans le temps. Et j'ai eu à proposer ça. Le logo de Dakar Innovation Day avec les mock-ups et tout ce qui se passe avec les t-shirts, la plaquette et tout. Pour l'autre logo, c'est Auto-École Khadi qui se trouve au nord à Saint-Louis. J'avais vu qu'il n'avait pas de logo, ou plus ou moins ce qu'ils considéraient comme logo, c'était une image de deux mains qui se saluaient.
Donc, moi, vu qu'il y avait mon grand frère qui travaillait là-bas, donc je lui ai proposé de le faire un logo. En retour, on va, ils vont me proposer de venir de passer le permis et de scinder l'argent en deux. C'est-à-dire que s'ils devaient me payer 200 000, ils vont me payer 100 000 plus le permis que je dois passer. Et pour le permis, c'était gratuit pour moi, vu que je les ai fait une identité, une charte gratuite et tout. Donc c'était ça. Je les ai proposé quelque chose. J'avais fait 3 propositions. Eux, ils ont choisi cette proposition et après, moi, j'ai décliné en fonction des inputs qu'elle m'avait donné par rapport à ça. Ce qui est le plus dommage dans tout ça, elle voulait faire comme par exemple la voiture comme ça avec les motifs et le logo de l'école et tout. Elle voulait le faire dans toutes ces voitures où elle enseignait à conduire ce qu'il voulait, ce qu'il voulait avoir le permis. Mais je crois qu'on l'a jamais fait par faute de moyens et tout. Mais pour tous les autres, les mugs, les bloc-notes, les t-shirts et tout, on a eu à faire ça, à confectionner ça. C'était un projet vraiment, vraiment super quoi. Oui, celui-là aussi, c'est Rossignol Paris. C'était un projet fictif aussi qu'on a eu à faire lors de notre petite formation de 90 jours pour être bon en graphie. Ça aussi, le délai, c'était d'une journée de proposer un logo et un mini charte graphique. C'est-à-dire, quand je dis un mini charte graphique, non, une charte graphique qui a... c'était l'autre, le mini charte graphique, mais celui-là, c'était une charte graphique de 25 pages sans mock-up. On devait faire le logo et la charte graphique de 25 pages sans mock-up. Donc, en une journée. On nous a donné ça vers 9h, comme d'habitude, et on devait, c'était même pas une journée, on devait rendre ça à 20h. Donc, c'était chaud, il fallait faire le bench, essayer de faire des recherches par rapport à ça, essayer de trouver un nom, parce qu'il nous avait pas donné un Rossignol Paris. Il nous a juste dit de proposer quelque chose, soit un atelier de création qui se trouve à Paris, soit un atelier de photographie, en tout cas quelque chose qui se trouvait à Paris. Que ça soit dans le domaine de la photo, dans le domaine du design, dans le domaine de la photographie et tout. Donc, on va choisir le nom. Donc, il nous avait pas donné de nom aussi. Il nous avait pas donné de slogan. Donc, c'était à nous de proposer un nom, de proposer un domaine d'activité et de pouvoir faire quelque chose. Et moi, j'avais choisi Rossignol Paris. Et le slogan comme restaurant, le restaurant de vos rêves. Vu qu'à Paris, il n'y a que des restaurants 4 étoiles, 3 étoiles. Donc, il fallait que je propose quelque chose de sorte de premium et qui ne sera pas obsolète dans le temps aussi. Et j'ai eu à faire des mock-ups comme les cartes de visite, des t-shirts, les tabliers, des trucs à emporter comme ça pour la commande et tout. Pour l'autre, c'était le logo de l'Université Gaston Berger, le club d'anglais de l'Université Gaston Berger. J'ai eu à les côtoyer, vu que je suis un grand fan d'anglais, je parle anglais. Donc, ouais, j'ai eu à aller à une de leurs réunions et j'ai vu que le logo n'était pas trop top, quoi. Donc, il fallait que je propose quelque chose. Je l'ai même pas encore vendu parce que ce logo, je l'ai même pas encore sorti. J'ai même pas encore posté sur les réseaux sociaux. J'ai fait une identité complète de ça. J'ai fait une charte graphique avec ça. J'ai proposé à un de mes camarades qui
qui était au département anglais m'a dit de leur proposer de leur vendre le logo. Mais apparemment, lui, il m'a dit que les gars, ils n'ont pas assez d'argent. Donc, du coup, ils sont en train de voir comment ils vont faire pour acheter le logo et tout. Vu que c'est un truc qui se passe à l'UGB, j'arrondis mes prix, quoi. C'est pas un prix colossal. Mais le but de cette identité, c'était de leur proposer mieux en fonction de ce qu'ils avaient. Donc, j'ai eu à faire un shield, un bouclier avec le BU à l'intérieur, le nom de l'Université Gaston Berger English Club et le slogan aussi, avec tout ce qui se passe avec, comme les mock-up, t-shirts, pins, comme ce que j'avais fait avec lycée Charles de Gaulle High School English Club. Donc, c'était le même procédé, sauf que celui-là, il a un mini charte graphique. Donc, c'est ça. Pour ça, c'était une appel d'offres qui s'était passé, je crois, c'était à l'Institut français de Saint-Louis. C'était un start-up où on devait le proposer. C'est-à-dire que ils ont fait une appel d'offres c'était l'ambassade de France qui faisait cet appel d'offres. Donc, ils devaient prendre 7 personnes dans le domaine du design, dans le domaine de l'agriculture, du développement personnel, dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie et pisciculture et agriculture, je crois. Et dans le domaine du design, on m'avait choisi moi. On était plus de 40 après avoir fait les entretiens, faire un pitch de son projet et tout. Et celle qu'on avait choisie pour la couture, elle n'avait pas de logo, en fait, elle venait de démarrer et elle n'avait pas de logo. Elle aussi, elle avait fait une appel d'offres où on devait proposer quelque chose. Donc, finalement, c'est moi qui ai gagné cette appel d'offres. Et j'ai proposé quelque chose comme ça, le logo. Ça s'appelle l'Art Collection, une élégance à la Saint-Louisienne. Donc, je devais lui proposer un logo, un document de présentation, une charte graphique complète. Donc, ouais, c'était ça. Et je crois que il y avait 2 propositions que je lui avais fait et elle a choisi cette proposition qui a un logo principal et un brand mark et un submark pour la différenciation des supports de com. Ça c'était Ziz Architect. C'était un projet fictif aussi, ça. C'était un projet fictif. On avait un brief, comme quoi on devait proposer un logo avec le Ziz Architecture et on devait proposer quelque chose de pas commun, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, peut-être si on passe sur Pinterest ou sur Behance. Et celui qui va lire le logo, il devait être en mesure de comprendre que ces Ziz, même en lisant juste le Ziz, il devait être en mesure de savoir que ça, c'est une entreprise de BTP. Donc, c'était ça. Donc, c'était ça et c'est ce que j'ai proposé. Ziz, le E, c'était 2 E et Z. Donc, le premier E, j'ai fait de telle sorte que de mettre un bâtiment qui n'est pas achevé, comme par exemple dans ce côté, c'est pas encore achevé. Il y a une petite grue comme ça. Et dans l'autre côté, on n'a pas encore commencé. Dans l'autre côté, c'est fini. Et en dessus, juste après la Z, il y avait les finitions à terminer et tout. Donc, c'était mon idée de base. Et j'ai eu à proposer ça et faire des mock-ups par rapport à ça. Oui, ça aussi, c'était un projet fictif. C'était un projet fictif durant ma formation de 90 jours pour être bon en graphisme.
Le logo, c'était Dream Team. C'est-à-dire qu'on devait, on devait proposer un logo qui attire, qui a un nom tire, mais c'était à nous de se décarcasser pour pouvoir proposer un nom attrayant. D'autres, ils ont choisi d'autres noms qui attirent en même temps. Et moi, vu que j'aime bien l'anglais, donc j'ai utilisé un mot anglais et un mot wolof pour mélanger un peu, essayer d'avoir Dream Team. Si vous voyez bien, au milieu, il y a les noix de, je crois qu'on les appelle des noix de, les noix de, les noix de tir, je crois. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Donc, c'était ça. Il y a aussi le petit tocal de tir comme ça. Donc essayez d'en proposer quelque chose. Essayez d'en proposer quelque chose. Entre le A et le E, j'ai fait des recherches. Avant de pouvoir faire ça, j'ai fait beaucoup de recherches sur le net. Essayez de voir ce qui s'est déjà fait avec le nom. Bon, avec le nom tir, c'était impossible de trouver, quoi. Mais je crois que j'avais trouvé un nom adéquat, un nom. J'ai oublié comment on dit tir en français, vraiment. Si vous pouvez m'aider dans les chats. J'ai oublié comment on dit tir en français, quoi. Donc, non, arrêtez. J'ai fait des recherches. Je crois que c'est noix de palme. C'est noix de palme, oui. Huile de palme, exactement. Merci beaucoup. Huile de palme. J'ai fait des recherches sur ça. Ils m'ont proposé beaucoup de choses. Donc, j'ai eu à faire un bench par rapport à ça. Et c'est ce que j'ai proposé. Entre le A et le E, il y a les noix de palme. Le M, il y a le petit tokal là. Comme par exemple, boy tokal affaire, quoi. Comme un goutte d'eau. Le goutte de palme, j'ai essayé de le mettre si digante M pour avoir quelque chose d'original. Et j'ai eu même à animer ce logo. Ça se trouve dans mon Instagram. Et c'était vraiment amusant, quoi. C'était vraiment amusant. Et pour ça, on a fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Faire des casquettes, des mugs et tout, quoi. Ici, on passe à la deuxième partie, campagne publicitaire. Pour la campagne publicitaire, c'est un grand kermesse de Saint-Louis et semaine de la créa. Pour la grande kermesse de Saint-Louis, comme vous le savez, il y a une grande kermesse qui se passe à Dakar, à Hambourg, qu'on a eu même comment je vais expliquer, à couvrir l'événement l'année dernière et cette année aussi. Donc, c'était grand kermesse de Saly. Donc, nous, on avait l'embarras du choix entre utiliser grand kermesse de Saly et grand kermesse de Saint-Louis et tout. Donc, on a changé le nom, ou du moins, moi, j'ai changé le nom pour avoir la grande kermesse de Saint-Louis. Et je devais proposer quelque chose, une campagne de com, une campagne déjà. Il y aura une affiche pour dire que cet sponsor, il nous a fait confiance. Il y aura des badges. Il y aura aussi des affiches des J-Serré. Il y aura des coming soon, des kakemono, des tickets pour ceux qui vont venir participer au kermesse et une campagne réseaux sociaux aussi. Donc, on a eu à faire ça. Ça, c'était le visuel de base. C'était, je crois, format A4. Ça, c'était le visuel de base. Donc, qu'on a décliné pour les visuels des sponsors. Comme vous le savez, ici, par exemple, ici, on a JCI Dakar Alliance. Moi, j'ai choisi la Jeune Chambre internationale Dakar Alliance comme porteur de ce projet. Première édition, grande kermesse de Saint-Louis, 30 au 31 décembre 2022, 30 au 1er janvier, 2023. Donc, c'était ça.
Et je devais décliner ça sur différents formats, les formats 1080 sur 1080 pour les sponsors, pour leur dire qu'ils nous ont fait confiance. Il y a aussi le badge. Il y a le Coming Soon et le J-Serré qui est là. Il y a le visuel pour l'Instagram. C'est ce même visuel qu'on a réadapté en format carré. En format carré qui est le 1080 sur 1080. Il y a aussi le badge, le 4x3. Les tickets pour venir participer pour venir participer pour la grande kermesse. Il y a aussi les kakemonos, ouais, et le visuel pour Facebook. Donc c'était ça. Il y a aussi bâche de 3 mètres sur 1 mètre 50. Carton d'invitation, les cartes d'invitation et le badge des sponsors. Donc, c'était ça. Donc, tout est allé de la base de cette visuelle de base. Donc, j'avais juste cette visuelle de base que j'ai confectionné, bien sûr. Et après, j'ai décliné sur différents formats. Donc, c'était ça l'idée. Il y a aussi la semaine de la créa, la première édition. La deuxième édition de la semaine de la créa. J'ai eu à faire des visuels par rapport à ça. Ce sont beaucoup de les visuels, c'est-à-dire que les tutorats, le dîner de gala, masterclass, j'ai tout mis dans un mock-up et tout. Ici, on a la cérémonie d'ouverture. Ici, on a les tutorats. J'ai juste choisi une seule photo, vu qu'il y avait beaucoup de photos de tutorat, 2 photos pour cérémonie d'ouverture, match de gala, ce genre de trucs. Donc, du coup, je ne pouvais pas mettre tout dans le dossier. Donc, j'ai choisi une seule pour chaque groupe. Cette classe, c'est celui-là, match de gala, dîner de gala. Il y a aussi le badge, une fois deux. Wallpaper, on avait fait des fonds d'écran pour les iPhones et les Android, les Lacoste pour les tuteurs. Il y a les badges de sponsors et les tabacs. Pour ceux qui ne connaissent pas la semaine de la créa, c'est une activité qui se passe à Saint-Louis, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, que Mouché Khan même a eu l'initiateur de cet événement, je crois que c'est lui, et il a eu à coordonner la première, deuxième et troisième édition. Donc, c'est une activité assez créative qui nous permet en tant qu'étudiants de connaître, de voir, de connaître un autre aspect du design, de l'infographie. Et on a eu à inviter d'autres intervenants, des professionnels qui sont déjà dans le milieu pour venir nous éclaircir sur beaucoup de choses. Donc, c'était une activité vraiment, vraiment intéressante. Donc, c'est ça. Il y a aussi une campagne réseaux sociaux. Bon, pour les campagnes réseaux sociaux, il y a Nour Eben, Maison du Goût, l'association Action pour le développement du Sénégal AADS. Donc, pour Ndal Correction, comment il s'appelle? Pour Nour Eben, je lui gérais tout ce qui est community management et graphisme. J'étais graphiste là-bas. Donc, je gérais tout son identité visuelle. Le logo, je ne l'ai pas fait, donc j'ai trouvé là-bas. Donc, moi, je devais gérer tout ce qui est identité visuelle qui devait sortir. C'est-à-dire que les visuels, les badges, les étiquettes, tout ce qui se passe. Donc, c'est moi qui devais proposer ça. Donc, il y avait différents produits. Ça, c'était l'éclat du temps. Ça, c'était une campagne. C'était une grande campagne pour promouvoir ces produits, en fait. Il y avait lait de corps, crème de visage, masque de visage. Il y avait des savons aussi. Donc, il y avait toute une gamme, quoi, que je devais designer, faire les étiquettes, faire l'emballage. Il y a certains de ces emballages, je les fais sur Blender. Les autres, c'était un peu compliqué pour moi et le temps, c'était
le temps était imparti à ce point. Donc, du coup, j'ai dû aller sur Fitbit, j'ai quelques mock-ups adéquats par rapport à ces produits pour pouvoir proposer quelque chose. Donc, ce projet aussi, c'était vraiment passionnant parce que j'ai eu à faire tout ça. Donc, ouais, les textes. Ce qui est compliqué, ce qui était compliqué, c'était que moi, j'étais plus, je comprenais mieux le projet que même la dame, en fait. Donc, du coup, c'était à moi de lui proposer des textes par rapport sa gamme de LED core. Elle me disait juste le LED core, les composants du LED core, c'était ça et ça et ça et ça. Donc, moi, je devais me décarcasser pour lui proposer des textes assez pertinents, des textes courts et que les gens vont pas prendre beaucoup de temps pour lire et pour comprendre. Donc, c'était ça. Ça, c'était la deuxième campagne. On a fait la même chose. Ça, c'était la campagne Éclat du temps. Et l'autre campagne, c'est Event Protect. Il y avait deux autres campagnes, mais je ne pouvais pas le mettre dans le portfolio. Ça allait être beaucoup. Donc, pour cette même campagne, on a eu à faire deux déclinaisons. Ici, c'était la campagne Éclat du temps, mais sur seulement deux produits. Deux produits qu'on devait promouvoir pour écouler le stock. Ici, j'ai eu à faire une campagne réseaux sociaux pour Maison du Goût. C'est une entreprise qui vend des gâteaux pour anniversaire, ce genre de choses. Donc, j'ai eu à proposer, ça c'était le rubrique de Le saviez-vous. Pour le rubrique aussi, comme par exemple, comme au début, je ne l'ai pas dit, je suis aussi créateur de contenu. Et quand on est créateur de contenu, des fois, le client, il ne sait pas exactement lui ce qu'il veut. Donc, c'est à nous de lui proposer des choses, d'écrire le texte, faire le design et tout. Donc, lui, je lui dis juste, elle me dit juste, moi, je veux un rubrique qui s'appelle le saviez-vous. J'ai des noms, mais je ne sais pas exactement comment je dois faire. Donc, moi, mon but, c'était de voir le nom qu'elle m'a donné et essayer de faire beaucoup de recherches par rapport à ça. Je me suis même senti un chef cuisinier parce que pendant ce temps, je faisais beaucoup de recherches par rapport à ça. Donc, du coup, j'en connais pas mal de choses. Donc, et c'est ça qui est passionnant en fait. C'est pas notre domaine de prédilection. Moi, j'aime la bouffe, quoi, comme vous le savez. La bouffe, c'est la base. Mais la cuisine, c'est pas quelque chose que, déjà, je sais même pas cuisiner. Donc, du coup, quand on fait ces genres de recherches, essayer de savoir le cheeseburger a été créé quand, en quelle année, par qui, quels sont les composants et tout. Ça te fait un surplus. Le surplus, c'est déjà, toi, en tant que designer, tu sais, le cheeseburger, c'est à base de quoi? L'origine du cheeseburger, c'est en grec ou en Roumanie. Il y a les New Yorkais qui se battent, qui disent que le cheeseburger, c'est eux qui l'ont créé. Donc, tout cet aspect, tous ces processus, c'est vraiment passionnant et ça permet aussi de découvrir d'autres choses et de comprendre. Ça permet aussi de mieux comprendre l'entreprise pour pouvoir lui proposer des choses qu'il va valider sans problème. Ça, c'était l'autre rubrique, les ingrédients pâtissiers. Donc, je devais faire beaucoup de recherches par rapport aux ingrédients pâtissiers et d'en faire une affiche qui va expliquer, par exemple, la courgette. C'est quoi la courgette? C'est une courgette râpée. Les ingrédients, c'est quoi? Donc, c'est ça. C'est ça. Ça, c'était l'effet calendaire pour les réseaux sociaux, journée joyeuse fête du travail, Aïd el-Fitr, lundi de Pâques, fête de l'indépendance et tout quoi. Ça, c'était à ADS. C'était aussi une campagne. C'était le même procédé comme Maison du Goût, le même procédé que ça. Je devais le proposer en amont
je dois faire un document où je dois leur dire que c'est ça les contenus que je dois créer. Et eux, s'ils veulent le contenu, moi, je vais aller faire des recherches, essayer de voir c'est quoi le texte qui est adéquat par rapport aux recherches que j'ai faites. Et ça, c'était ils œuvrent, je crois, pour l'égalité des droits des femmes. Donc, ça, c'était un Monday Motivation. Donc, c'était un travail vraiment colossal aussi. Je devais trouver les images, les détourer, trouver du texte, trouver un design, ouais, et de leur proposer une campagne annuelle, en fait. Ça veut dire que les Monday Motivation, moi, je le fais sur un an. Sur un an, s'ils valident, après, on corrige les textes, les fautes de frappe, les accents aigus qu'on a oubliés et tout. Et si on valide, après, c'est cette campagne qu'on va utiliser pour tout l'arrêt. Ça veut dire que les Monday Motivation, ça sort que les lundis. Chaque lundi, chaque semaine. Donc, il y a un viseur qui rentre sur sa page Instagram ou Facebook ou LinkedIn. Donc, je devais faire des Monday Motivation pour toute une année, en fait. Donc, c'était ça but. Ça aussi, c'était une autre rubrique qui s'appelle Droit des femmes et des jeunes. Donc, c'était des visuels aussi, des textes, le même procédé que ça. Ici aussi, c'est une autre rubrique qui s'appelle Les femmes inspirantes, royuwaay en wolof. Donc, ñu waroon ci defar ay affiches yu bari ak nit ñu bari. Donc, ici aussi, da nga waroon def recherche bu bari ci jigéen battante yi nekk ci Sénégal. Donc surplus bi ñu ciy am mooy que tu connaissais pas cette personne, maintenant tu le connais, tu sais lan lay def, et ça te permet d'avoir peut-être une culture générale wala nga xam moom lu muy def et tout. Donc c'est ça. Et de proposer aussi des textes. Mm-hmm. Je crois il y a l'avant-dernière partie qui est la création de typographie. Comme vous le savez, moi je suis un grand fan de typos. J'aime bien créer des typos. Ça me fascine en fait. Je fais beaucoup de recherches par rapport à ça. J'ai eu à faire une autre typographie que j'ai pas encore sortie. Je suis en train de le développer en ce moment. C'est pas encore sorti. J'avance lentement mais sûrement. Ouais. Donc je sais pas pourquoi ça a coupé, mais la typographie s'appelle Mr. Wade. Donc c'était si vous avez, je sais pas pourquoi ça va être comme ça. Peut-être que c'est à cause de la lourdeur du fichier. Bon. Le fichier est un peu lourd, donc c'est pour cette raison que ça vient en blanc comme ça. Mais je crois qu'il y a celui-là qui englobe tout ça. J'ai développé cette typographie via Illustrator. Je l'ai fait sur Illustrator. J'ai développé les podcasts. J'ai fait que les majuscules. J'avais pas eu beaucoup de temps pour faire les minuscules. Donc, et il y a des calculs qu'on doit faire par rapport à ça, des règles à respecter. Donc, le temps était un peu... j'avais pas eu beaucoup de temps pour faire ça, mais quand même, j'ai fait juste les majuscules de A. J'ai fait juste les majuscules de A à Z. Après, j'ai fait aussi les numéros de 0 à 9 et les arrobases, les pourcentages. Les A aussi, j'ai eu à faire ça. Quand je dis les A, avec les accents, bien sûr, les accents aigus, les accents graves, les accents chapeau. Pour la partie des typos, c'est lourd, quoi. C'est pour ces raisons que ça vient en blanc comme ça. Excusez-moi, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais excusez-moi.
Ouais, je crois que peut-être ça va venir après. Passons à la dernière partie qui est la photomanipulation, qui est le photomontage. Excusez-moi, attends. Je sais pas pourquoi ça fait ça, mais donnez-moi juste 2 minutes, je règle ça. Ça doit pas. Ok, Martha, pas de souci, hein. Donc, on reste à l'écoute. Bon, c'est parce que peut-être le fichier est assez lourd. Euh, mais quand même, donc, voilà. Donc, je pense que vous pouvez essayer de charger ça, encore une fois, et pour boucler la présentation. Il y a quelqu'un qui dit qu'en fait c'est la machine qui a peur en fait des créas. Machine bi moo jommi ci création yi quoi. waaw mun na nekk de donc c'est mun na nekk ah. Ouais, là moom en tout cas moom c'est mashallah quoi. Non, Kalidou day rouvert rek. Vous voyez mon écran? Ouais, c'est bon maintenant, c'est bon. Ok. Oui, ouais, je crois qu'on était à la typographie. La typographie, ça s'appelle Mr. Wade. Il y a les A jusqu'à Z, 0 jusqu'à 9, une petite texte par rapport à ça. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse pour montrer le texte, comment ça doit être si on doit l'utiliser en fait. Il y a les A en accent aigu, accent gras, accent chapeau, les A vraiment, ceci, j'ai développé tout ça, les virgules, points, les guillemets, slash, les crochets et tout. Bon, pour la photo manipulation, aussi j'ai eu à faire ça. Ah, ça gâte ça. Je sais pas. Bon, Pas de souci, Martha. Vous pouvez continuer. Hein. Donc, le fichier est lourd en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Bon, je voudrais vraiment vous montrer les photos manipulations, mais ça vient pas. Donc, je crois qu'on va arrêter quoi. C'était ça. Et merci de m'avoir donné l'opportunité et pour pouvoir m'exprimer quoi. Merci. Oui, donc merci beaucoup, hein, Makhtar Dia. En tout cas, toutes mes félicitations. Donc, applaudissements aussi. Hein. Donc, en tout cas, c'est un travail très intéressant que vous venez de présenter. Alors, un travail quand même qui vous a permis en fait de gagner de l'expérience. Alors, vous venez de nous montrer que l'infographie, en fait, le travail de l'infographe ne s'arrête pas uniquement sur l'utilisation des logiciels. Donc, il faudra faire plus que ça, en fait. Parce qu'en fait, quand on ne sait qu'utiliser des logiciels, bon, là, je pense que même ceux qui n'ont pas fait l'infographie savent le faire, savent utiliser, en fait, un logiciel. Il suffit d'aller sur YouTube, apprendre, en fait, comment utiliser un logiciel et commencer à travailler. L'infographe, le travail de l'infographe ne s'arrête pas sur ça. Donc, il faudra quand même faire des recherches et peut-être appliquer les autres cours que vous apprenez durant votre formation. Parce que vous ne faites pas que Photoshop, Illustrator. Il y a d'autres cours que vous faites. Et c'est des cours à ne pas négliger. Toujours quand même, il faut peut-être voir comment utiliser un cours ou bien quelque chose que vous avez appris, comment l'utiliser dans le domaine de l'infographie pour s'améliorer. C'est ce que Makhtar Wade est en train de faire là. Vous voyez? Là, en fait, vous voyez bien que ce qu'il fait là quand même, donc c'est pas juste en fait utiliser des logiciels. Hein, il y a d'autres recherches qu'il fait pour pouvoir créer en fait pour pouvoir faire vraiment des créations intéressantes. Voilà, encore une fois, vraiment félicitations Makhtar Dia.
Makhtar Wade, bon, excusez-moi, donc j'ai un ami qui s'appelle Makhtar Dia, donc c'est pourquoi je me trompe parfois sur le nom de Makhtar Wade, voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? On va ouvrir le débat et voir maintenant donc s'il y a s'il y a des participants qui ont des questions donc sur par rapport en tout cas aux créations que vous venez de nous présenter. S'ils veulent savoir plus en fait sur la partie technique, comment vous avez fait pour faire ceci, comment vous faites pour faire cela, etc. Et aussi d'autres questions. En tout cas, c'est ouvert en fait. Alors, donc, le débat est ouvert. Hein. Donc, si vous avez des questions ou bien si vous voulez intervenir quand même pour peut-être voilà, donner votre contribution aussi, c'est voilà, le débat est ouvert. Donc, il suffit juste de lever la main et là, j'autorise en fait, je vous autorise donc à prendre la parole. Donc, merci encore une fois, Makhtar Wade. Y a-t-il des questions? Voilà, moi j'en ai quelques-uns, donc je vais, en attendant que les autres s'activent, donc là en fait je vais peut-être, Makhtar, vous poser quelques questions. Alors premièrement en fait, bon, la première question c'est pourquoi le bouclier sur le logo de English Club. Voilà, pourquoi quand même vous avez choisi en fait de faire ce bouclier là. Donc, combiné avec le logo de, bon, la BU en fait de l'UGB. Bon, là c'est une question. Alors, deuxième question. Je voudrais quand même donc que vous nous dites plus en fait sur comment vous faites les mock-ups. Voilà, est-ce qu'en fait vous modélisez en 3D ou bien est-ce que vous téléchargez des mock-ups directement? Bon, si vous téléchargez des mock-ups, alors est-ce que vous pouvez nous donner en fait quelques sources ou bien des sites en fait qui nous permettra donc de télécharger des mock-ups pour pouvoir présenter nos créas, surtout les logos. Bon, là c'est la deuxième question. Comment vous faites pour faire comment vous faites les mock-ups? Et vos sources d'inspiration aussi. Hein. Bon, c'est beaucoup de questions. Hein. Bon, ça risque, c'est pas donc si vous êtes en train de prendre des notes. En tout cas, c'est ça. Donc, première question, pourquoi le bouclier sur le logo de English Club? Alors, comment vous faites les mock-ups? Alors, vos sources d'inspiration, si par exemple, on vous donne un projet, ou bien même si s'il s'agit même d'un projet fictif, alors, quelles sont vos sources d'inspiration? Comment vous faites quand même pour proposer quelque chose au client? N'est-ce pas? Alors, autre chose aussi, en fait, le processus de création de typographie. J'aimerais bien savoir, alors, les typographies, comment vous les faites, quoi? Donc, est-ce que vous décidez, ensuite, voilà, il y a en tout cas un processus à suivre quand même pour réaliser, en fait, des typographies. Voilà donc les 4 questions. Je pense que oui, c'est 4 questions que je voudrais vous poser. Merci beaucoup. Monsieur, est-ce que vous pouvez revenir à vos 2 premières questions? Je suis un peu confus là D'accord. J'ai pris des notes. Mais... D'accord, ok. Donc, première question, c'est comment vous faites les mock-ups? Ok, donc pour simplifier en fait, donc comment vous faites les mock-ups pour pouvoir, voilà, donc insérer des logos que vous créez, quoi. Ok. Deuxième question, c'est sources d'inspiration. Voilà, quelles sont vos sources d'inspiration? Est-ce que vous allez donc dans des sites voir un peu ce qui se fait, etc. quoi. Donc c'est ça que je voudrais savoir. Alors troisième question, c'est pourquoi le bouclier sur le logo de English Club? Pourquoi le bouclier? Le bouclier que vous avez combiné avec la BU. Ok. Quatrième question, le processus de création de typographie. C'est bon, vous avez noté, Martha? Oui. D'accord. Oui. En fait, pour ce qui est de l'inspiration, ça me vient de partout, hein, de la rue, de ce que je lis, ce que j'avais lu, sur le net aussi, il y a Pinterest, il y a aussi Behance, il y a Dribbble. Donc moi, je suis partout en fait. Sur Google aussi, sur Instagram. Donc mes sources d'inspiration sont vraiment nombreuses. Du coup, quand je dois créer une identité visuelle,
Donc, la première chose que je fais, c'est d'aller voir ce qui s'est déjà fait. Parce que pour moi, tout a été déjà fait, en fait. Tout a été déjà fait. Donc, il faut juste aller voir ce qui s'est déjà fait pour ne pas peut-être plagier ou pour ne pas aussi sortir de ce que tu dois faire. Et après avoir exploré cette partie, donc je fais un mood board. Donc le mood board, moi personnellement, en tant que créatif, ça me permet d'avoir une idée claire de ce que je veux faire par rapport à l'identité visuelle. Et d'un autre côté, l'envoyer au client pour lui qu'il puisse qu'elle puisse voir sur quelle direction moi je vais aller. C'est-à-dire que je lui propose une ou deux concepts de mood board, et c'est de la base de ces deux concepts avec des personas, c'est-à-dire que ce sont des mood boards vraiment avancés, donc que je vais lui proposer. Donc de la base de ces deux mood boards, donc lui, elle va me dire, ou il va me dire, c'est cette direction que moi je veux aller. Ou il va me dire, parce que ce mood board, il y aura des images, il y aura des types de textes, il y aura des types de logos, des styles de logos et tout. Il y aura une explication des couleurs, ça veut dire que ça sera vraiment détaillé, quoi. Donc lui, il va me dire, le premier concept, je l'aime bien. Donc on va aller sur ce premier concept. Et moi, ça me permet de ne pas me disperser. Donc je sais exactement, moi je vais aller sur 7 concepts. Et de là de ça, je pars. Souvent je fais des croquis, souvent je ne fais pas de croquis. Parce que souvent les idées viennent comme ça. Donc ça va me prendre beaucoup de temps faire des croquis et tout. Et je suis devant la machine, donc je m'applique directement dans l'application. Et si aussi ça vient pas comme ça, parce que comme on dit, l'inspiration c'est pas quelque chose qu'on livre, quoi. C'est pas quelque chose qu'on demande, tac rek et ça vient. Donc du coup daf may souvent daf may jar bu dee war na jaral na ma jël bloc-notes et que ça prend du temps pour que ma trouver idée et tout. Donc je prends mon bloc-notes, je fais des croquis, des fois je fais du n'importe quoi, mais loolu génn sama bopp bi, donc il faut impérativement am génne ci feuille bi, quoi. C'est important. Et des fois li ci gën a bon, au début moi je faisais pas de croquis, mais il y a un ami, Kalilou Dian, donc lui on a beaucoup discuté par rapport à ça, et il m'a dit que croquis, bon, au début, bon, quand il me disait que croquis, moi je lui disais que ça c'est une perte de temps, en fait. Mais quand j'ai essayé, en fait, li ci gën a neex mooy que tu commences avec quelque chose. Et boo base de travail, quoi. da ngay beneen idée ñëwaat. Beneen idée ñëwaat. Des fois sax li nga commencé doo ko yeggale, parce qu'il y a une autre idée qui vient. Donc impérativement tu arrêtes, tu vas sur l'autre idée, et là comme ça après tu auras quelque chose boo xamante ni après nag nga dugg ci application bi, faire ce qu'on a l'habitude de faire, et faire une présentation proposée au client. Merci. Pour l'autre question, pour ce qui est des mock-ups, c'est très rare que je modélise. C'est très rare. Pour la campagne de publicité avec Nour Eben, ça je voulais vraiment me surpasser. Je voulais vraiment voir comment ça marche et tout. Et j'avais un peu de temps pour cette première campagne, donc j'ai eu à modéliser le lait de corps et le crème de visage. Donc j'ai eu à le modéliser. Après, par manque de temps, parce que les modélisations aussi, ça prend beaucoup de temps. Par manque de temps, je suis allé sur les sites de mock-up pour télécharger. Mais la plupart, disons 99%, moi je télécharge des mock-up. Ok, donc quels sont les sites que vous nous recommandez pour télécharger des mock-up? Pour télécharger les mock-up, il y a Freepik qu'on aime bien. Il y a Freepik. Attends, j'avais pris note par rapport à ça, parce qu'il y en a beaucoup en fait. Ok.
Il y en a beaucoup. Comme par exemple sur Freepik, il y a une partie premium où on doit payer pour accéder, pour accéder, pour accéder sur les mock-ups premium. Et ce sont des mock-ups vraiment, vraiment super, quoi. Si vous avez la possibilité d'avoir Freepik premium, vous allez vous régaler, quoi. Ça, Ok. c'est sûr. D'accord, Donc, ok. il y a The Mock-up Club. Il y a The Mock-up. D'accord, d'accord. Merci Martha pour Il y a cette, The pour Mock-up cette Club. question, pour cette réponse. Je suis obligé de vous couper là. Parce qu'en fait, oui, c'est bon, hein, c'est très important en fait les, comment dire, les liens là que vous nous donnez, c'est intéressant. Donc moi, là en fait, je voudrais savoir aussi en fait, maintenant, pour si vous avez en fait votre graphique, comme par exemple votre logo, ok, et que vous voulez par exemple l'appliquer en fait sur un mock-up, donc sur un modèle 3D comme ça. Maintenant, quel est le processus en fait? Est-ce que vous allez importer directement votre design, donc vous allez le faire directement au niveau de la plateforme comme Flippik, ou bien est-ce que vous allez importer le make-up et le travail en fait sur un autre logiciel comme Photoshop ou bien Illustrator? Donc le processus un peu en fait donc pour appliquer un graphique en fait sur un make-up quoi. Donc Moustapha Nia, après dans la jox parole Martha, Oui, pour ça, il faudra le télécharger d'abord, que ça soit en PSD ou en AI ou en EPS. Ok. Donc, on le télécharge. Pour les mock-ups, on télécharge et on va aller sur Photoshop. Soit on fait le design directement sur Photoshop ou on fait le design sur Illustrator et l'importer sur Photoshop. Très bien, d'accord. C'est ça que je voulais Donc, savoir. La plupart du temps, c'est comme ça. Ouais, ok, merci beaucoup. Donc, vous avez répondu deux questions. Hein. Donc, maintenant, pourquoi le bouclier sur le logo de English Club? Pourquoi le bouclier sur le logo de l'English Club? Ouais. En fait, oui. Parce que ça a attiré mon attention. En fait, Vas-y, allez-y. Oui, je disais qu'en fait, ça a attiré mon attention. En fait, c'était... En fait, pour moi, le bouclier, ça symbolise la force et la protection d'abord. Ok. Ça symbolise la force et la protection. Et aussi, bon, comme on dit, en faisant des recherches, on nous a dit que des boucliers, c'est une protection divine en fait. Même, bon, je crois que vous le connaissez bien. Vous faites beaucoup de gaming. Donc, souvent, en jeu, souvent, on utilise des boucliers pour se protéger des balles ou ces genres des obstacles et tout. Okay. Donc, moi, je suis allé sur cette base, utiliser un bouclier pour me projeter sur une image sérieuse, conservatrice, traditionnelle et confiante. Donc, c'est pour cette raison que j'ai utilisé un bouclier, justement pour avoir ce type de logo. Et après, insérer le BU à l'intérieur du bouclier et la texte autour de cette bouclier. Ok, donc merci beaucoup. Merci. Donc, il reste la dernière question pour moi, en tout cas, c'est le processus de création de typographie. Comment vous faites? Oui, pour le processus de création de typographie, il y en a beaucoup. Mais pour de mon côté, j'aille sur du croquis déjà. Du croquis, là, démarrer. Pour savoir quel genre de typographie là, je fais une typographie avec empattement, ou une typographie sans empattement, ou je vais aller sur du script. Donc, pour le projet typographie, c'était pour avoir une typographie sans empattement. Je crois que c'est la même typographie qu'on a utilisée pour la semaine de la créa. De l'année dernière, je pense. Mais c'est le même. Oui, exactement, de l'année dernière. Donc, mon croquis à son blog note va paraître. Essayer de dégrader à côté du E, du S et tout. Bon, on va faire sur mon blog note. À la base, c'était juste pour la semaine. Okay. Mais après, je me suis dit pourquoi pas faire lettre. Après, j'ai pris le temps, me dessiner A, Z, 0, 1. Et après ça, je photographie. Bon, photo, je double que but Illustrator.
Et bu ma ko duggee biir Illustrator après nag j'ai retracé avec l'outil Plume. J'ai commencé avec l'outil Plume. bu ma defee outil Plume ba pare boo xoolee parties yu bari dafa dagg. C'est parce que je voulais avoir le côté du dégradé parce que ak outil Plume bi ça veut dire que du nekk benn E rek E bi mën nga ko scinder en E pour avoir comme par exemple sur cette partie. Vu que benn E la mais pour avoir le côté de dégradé je le scinde en deux pour que mu indépendant en fait nga xam ni du laal E bi kese. Et si même dynamique bi laa demee pour tous les lettres. Et c'était fun. D'accord, ok. Voilà, donc je pense que je vous ai poussé à bout. Merci encore une fois. Donc c'est voilà, les réponses sont claires, hein, franchement, donc très nettes. On a bien compris. Voilà, donc je passe la parole à Moustapha Niang. Moustapha Niang, allez-y. Salam alaikum. Alaikum salam. Les fay. Voilà, di rafetlu présentation bu Makhtar bi mock-up bi parce que monsieur Kane wax na lu am solo mu ni en général mock-up bu ñu koy waxee maquette mooy tax ñuy wax. bu dee Photoshop la objet dynamique moo tax ñuy wax mock-up. boo am soit mën nga ko télécharger wala nga créer ko sa bopp. gars yi dañuy jàpp ni mock-up c'est quelque chose de difficile mais dafa am mock-up yoo xamante ni genre au lieu ngay toog di ko créer temps boobu moo la ko dul permettre donc tu peux aller télécharger direct ça sur les sites. boo ko ñëwee benn objet dynamique la par exemple le créateur di defal objet dynamique bi boobu ngay double cliquer nga importer ci sa design. mais parfois problème mën na am mën nga utiliser mock-up boo xamante ni si biir mock-up bi fichier A4 nga fi war importer alors que boo demee si fichier design bi A5 nga yore. Ok. Souvent mën na indi problème mais mock-up en général da nga koy utiliser juste pour présenter un projet ou bien nga war ko présenter benn client. mais foog gars yi xam ni design bu ñaaw mock-up du ko rafetal. C'est vrai. Foog sa design yi ba pare nga def ko si mock-up pour design bi gën a mën rafet. C'est vrai. loolu si partie boobu noonu laa bëggoon wax beneen bi mooy si partie typographie bi parce que je pense bien typographie bi sax bokk naa si ñoo xamante ni mën la ko njëkk a wax ma ne ko waaye booy lii su paree dana gradé parce que boobu noonu mi ma koy wan maa ngi doon xool processus bi mu wan ma processus bi de A à Z. et je pense que mën naa wax domaine la boo xamante ni beneen domaine à part la ñëpp war nañ si def recherche parce que moom moo commencé woon sax di ma expliquer yenn affaire yi comment ça se passe avec typographie sans empattement avec empattement processus bi yëpp ni muy demee. mais mu créer lépp par benn de A à Z. avec des lettres yoo xamante ni day am caractère spécial yoo xamante ni am caractère spécial. bu ma ko defee ba pare pour regrouper lépp léegi am na déjà base ba pare après mu parce que typographie boo ko defee am na ñoo xamante ni dañuy jàngale nan la ñuy créer typo bi léegi moom bu mu ko créer après il fallait que mu jox ko benn tur boo xamante ni moom am na ko léegi moom am na script yu muy utiliser externe yoo xamante ni su ko jëlee déjà police bi c'est déjà installé sur sa machine parce que loolu mooy police mooy loo xamante ni dañ ko créer de A à Z parce que alphabet A ba Z la. après mu des caractère spécial yi. mu defee caractère spécial yi yëpp ku mu ko jox nga installé. boo mën nga am police boobu noonu si sa machine quoi. en tout cas loolu laa amoon li ma si wax bonne continuation Makhtar yéen ñi fi nekk ñëpp voilà ñun ñëpp mën nañ si jàng en commençant duma donc. Voilà, nañ si jàng ni ñëpp. OK, merci beaucoup jaajëf. OK, merci beaucoup Moustapha Niang. Donc jàppal na yow aussi ñu ngi lay xaar si les mercredis de la créa dinaa am benn numéro bu ma la jox donc su ko defee nga wan ñu motion design yeeg yëpp quoi inchallah. Voilà. Inchallah. jaajëf donc yéen ñëpp xaar leen seen tour mi ngi ñëw inchallah. Merci beaucoup Moustapha Niang. Alors Makhtar Wade est-ce que da nga bëgg a contribuer oui Makhtar Il y a Moustapha Ba qui est avec moi qui veut contribuer. D'accord, OK, allez-y, Moustapha Ba. Ouais, merci, Moustapha. Bonsoir à tous. Bonsoir, Moustapha Ba. J'espère que vous allez bien. C'est Mohamed Moustapha Ba, étudiant en master de communication. Et Mohamed Moustapha Ba, étudiant à l'UGB. En fait, Diana, ouais, c'est ça. Wow, machallah. J'avais toujours voulu y participer, mais bon, avec recherche, ça n'a pas du tout été évident. Mais peut-être, comme Nico Nyom MTN, il y a une chose, bon, bu ñu waxee Makhtar de ces histoires yu baax mooy les recherches
quel que soit Alpha, l'idée c'est une différence entre graphes et les recherches que nous avons, parce que nous recevons les mêmes cours. Mais vous faites que cours, c'est dispar. Les professeurs vont nous donner plus que 3 sur 10. Exact. Donc, ce sera à nous de les chercher, les 7 autres, en faisant des recherches. Voilà, en faisant des recherches et faire en sorte d'avoir une bonne culture générale, une bonne culture artistique. Parce qu'il faut le dire, la plupart des gens, les graphistes n'ont pas cette culture générale, etc., etc. Mais je me dis que de plus en plus, avec cette nouvelle génération qui vient à l'UGB, ça commence à changer. Parce que je vois des personnes qui sont de plus en plus engagées. Et je vois aussi de plus en plus mes jeunes frères qui sont sur LinkedIn. Et ça me fait énormément plaisir. Quand je les vois de plus en plus mettre des textes en montrant les différentes réalisations. Parfois, j'aime même sans pour autant prendre le temps de lire. Mais je me dis qu'il a fait l'effort de venir publier ses créas. Ce qui n'a pas du tout été peut-être facile pour certains dans le temps. Donc, il y a l'émergence des nouveaux réseaux, des réseaux sociaux numériques. Il va falloir que nous, les graphistes, nous puissions avoir une certaine maîtrise là-dessus. Parce que faire, comme Martha l'a dit, parfois, il y a des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Et maintenant, pour leur simplifier la tâche, il ne faut pas seulement se dire que je suis graphiste. Non, non. Quand le client vient, c'est à toi de le réorienter pour lui dire que ce projet, c'est ça. Parfois, il est même évident de lui proposer une stratégie de publication en lui disant je vais vous concevoir un logotype, une charte graphique, etc. Mais il va falloir qu'on retravaille votre site internet ou bien que l'on retravaille vos différentes plateformes de réseau numérique, pour vous permettre, lorsque vous publierez ces différents visuels, qu'il y ait une certaine suivi, etc. Parce qu'il faut le dire, à l'UGB, on a un bon encadrement, un bon enseignement. Parce qu'il vous permet à vos graphistes d'avoir ce suivi à faire, du début jusqu'à la fin. Du début, c'est-à-dire la conception, et à la fin jusqu'à la publication, et suivre ses performances. Donc, j'appelle à tous, surtout vos graphistes, de faire en sorte d'avoir cette mise sur certaines conceptions, mais aussi de participer à tout ce qui se fait. Parce que le graphisme, ce n'est pas seulement les clients, mais aussi il y a des œuvres sociales qui sont à l'UGB. Il faut parfois y participer. Tout au début, il ne faut pas, entre nous graphistes, on dit qu'on veut de l'argent, c'est vrai, mais tout au début, il faut essayer de vous faire déjà un nom. Et pour cela, il va falloir voir certaines choses qui sont dans le service de la communauté pour y participer, afin d'élargir votre carnet d'adresses et avoir d'autres personnes qui vont vous mettre en relation. Parce que tout au début, moi, c'est comme ça que je fais. Parfois, je prenais des projets, je savais que j'y gagnais absolument rien, mais après avoir fini ces projets, ce sont ces personnes avec qui je travaille qui me donnent d'autres clients qui vont me recontacter. Donc, c'est pour vous dire, vous n'allez rien perdre, vous allez avoir un nouveau projet et un portfolio à enrichir. En tout, c'est ça que j'avais à contribuer. Merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Moustapha Ba. Donc, intéressant. Donc, belle contribution. Voilà, là aussi en fait, donc voilà, comme ni nga ko waxee rek franchement nekkul ne da ngay surtout soo nekkee étudiant nekkul ne en fait li nga war a am xaalis rek nga war a liggéey mais soo xoolee bu baax sax Makhtar Wade belle création yi mu def fii yëpp yu si bëri danaan la fictif. Cela veut dire que projet fictif moom doo si gagné dara mais quand même en fait expérience bi mu lay jox moo ëpp solo en fait après tu vois donc da lay weral ne en fait am nañ ay clients yoo xam ne su ñëwee déjà tak wala recruteur yoo xam ne dinaan la wan ma say création. Comprendre nga donc maintenant bu fekkee ne yow jotoo woon a am benn client bu fekkee ne jotoo woo def benn projet fictif là tu n'auras rien à présenter n'est-ce pas voilà ñooñu ñu si bëri en fait donc avant ñuy comprendre ay portfolio ñu si bëri en fait dal na leen quoi mais bi ñu demee ba comprendre portfolio donc en fait que clients yi dañ koy demander parfois les recruteurs surtout là quand même donc ñu si bëri si lañ commencé en fait de publier seen ay créa affaire yooyu quoi tu vois voilà juste pour vous dire que quand même donc c'est pas toujours que voilà gagner ma ci dara rek duma liggéey donc parfois il faut le faire quand même en fait juste pour gagner de l'expérience pour am aussi loo nga xam ne en fait suñu nee la wan ma li nga def donc di ko mën a wane quoi donc merci beaucoup encore Moustapha Ba d'avoir rappelé ça voilà est-ce que am na aussi yeneen question wala contribution toujours voilà donc je pense que c'est bon voilà donc merci beaucoup à tous donc mi nga xaw a guddi aussi voilà di leen jaajëfal encore une fois Makhtar Wade aussi di la jaajëfal franchement affaire bi rafet na trop voilà donc Makhtar Wade donc c'est bon mën nga wax sa dernier cadre su la neexee incha allah aja Makhtar. Ouais, alors je voulais juste voir ces 3 choses. Ouais. La première, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire qu'il faudra faire des... C'est-à-dire que si vous devez commencer, ou le boy devrait commencer, je prends mon exemple en fait.
Moi, j'ai commencé. Projet, je me donne à mieux, c'était des photomanipulations. Je faisais beaucoup de photomanipulations. Donc, j'ai démarré avec ça, avec Photoshop et tout. Donc, quand on me disait que l'année de def, donc moi, j'avais pas grand-chose à montrer. Donc, souvent je crois, j'avais 2-3 logos qui me disaient et c'était pas trop moi là, demain pour non. Parce que c'était mon école, son première année en 2019. Après ça, j'ai commencé à faire des projets. Et heureusement, j'ai rencontré Abdou Aziz, il nous donnait beaucoup de choses et tout. Donc, pour moi, les projets fictifs, je les faisais de telle sorte que celui qui va voir ce projet a l'impression que c'est un projet fictif. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de retours sur LinkedIn et sur Instagram qui disaient que est-ce que ce projet c'est un vrai projet? Alors que c'était un projet fictif en fait. C'est-à-dire que je fais de telle sorte que le projet fictif, dans le projet réel, projet premium, je prends tout mon temps. Prends le temps qu'il faut de faire un bon projet complet. Et je prends le temps de poster sur les réseaux avec du texte bien soigné, que des fois, Moustapha m'a aussi aidé pour fouiller mes défauts et tout. Donc, ouais, je poste et après, j'ai un petit retour. Des fois, on changer, on définir. Et là, tu apprends. Et ça te permet à ce que ce portfolio amdara. La deuxième chose, pour moi, c'est la lecture en fait. C'est la lecture. Parce que plus-value bien moi que quand tu lis, da ngay am beneen facette ci design par rapport à nous ce qu'on a l'habitude de faire. Certes, à l'université ou dans des écoles de formation, il y a beaucoup de pratique et un peu de théorie, mais quand tu lis un livre, c'est-à-dire que tu as, comment je vais expliquer, tu as l'expérience d'une personne de 25 ans, de 25 ans, voilà, de 30 ans, voilà, l'expérience de beaucoup de personnes, quelqu'un connaît 30 ans d'expérience, nous résumons que tu as un livre et en personne, tu n'as pas cette expérience. Et en lisant le livre Bob, ça te permet de connaître beaucoup de choses, de voyager, comment ça marche et tout. Et pour cette petite anecdote, j'ai lu un livre que j'ai posté le résumé sur LinkedIn et j'ai vu que qui donne le livre, il faut commenter sur mon poste. Et le truc, c'était que le Sénégal n'a pas de logo ni de charte graphique. Les deux institutions qui ont des logos, ils n'ont pas de charte graphique. Et c'est problématique. Et le gars, il explique que lui-même en personne, bind na lettre boo xamante ni mail ak lettre physique boo xamante ni dem na ci président Macky Sall mais sans retour, sans rien. Et on a fait résumer, beaucoup d'interactions des gens qui ne savaient pas que c'était au Sénégal. Un logo et tout. Et le gars, il a commenté et après, j'ai eu à ce que je souvent on se partage des messages et tout. Il m'explique beaucoup de choses, il m'explique beaucoup de choses. Et pour moi, je me dis que pour une lecture, quoi. Et c'est ça. Je crois que ce sont les deux choses. Il y a Tamil Moustapha qui m'embête beaucoup en fait, bon commencer à lire, je peux dire que c'est grâce à lui en fait. C'est grâce à lui que j'ai commencé à lire parce qu'au début je faisais juste les recherches sur le net, je prenais beaucoup de notes, mais bon quand j'ai commencé à lire, j'ai vu que ouais, il y a quelque chose qui s'était bloqué un peu et ça m'a beaucoup aidé. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Si vous avez le temps de lire des livres de graphisme, d'audiovisuel, de UI, UX design, allez-y, ça va vous aider grave. Quoi. Ok, merci beaucoup. Donc Hervé au centre de documentation, hein, les gars. Donc il y a Issa Faye qui veut poser une question sur Photoshop, il dit. Alors Issa Faye, allez-y, très rapidement, bon, ce sera la dernière question. Issa Faye, allez-y, rapidement. Issa Faye, activer ce micro, mais dégoûte là. Hein? Ok, Issa Faye, malheureusement, on ne peut pas vous prendre parce que là, on entend mal. Oh. Madiké, c'est bon? Madiké, vous voulez prendre la parole rapidement, Madiké? Allô, oui, Madiké, oui. Oui, vous m'entendez? Oui, oui, bien sûr, oui, on vous entend, oui. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Wade, merci pour la présentation. En fait, je vais tardé ça. Je vais faire une rédivision bi dina am inshallah. OK.
waaw dinañ ko dugal après. Inch'Allah ouais. Ah d'accord bon dama doon wax ne juste rek pour même ñoo xam ne tey jii mënuñu lire mën nañu dugg YouTube di xool ci vidéo yi quoi. parce que la plupart du temps des fois doo am temps wu tijji ay livres di lire parce que mooy loolu. waaw donc parfois mën nga dugg même bu YouTube wala genre yooyu noonu parce que dafa am ay vidéo yoo xam ni ay vidéo présentation yu gudd des fois dañuy wax ci typographie. nga jëlee fa lu bëri. des fois ñu wax ci couleur nga jëlee fa lu bëri affaire yooyu noonu. je pense que ñoo xam ne mënuñu lire mën nañuy rattraper wu foofu tamit. Très bien merci beaucoup oui c'est vraiment une très bonne suggestion aussi hein. Voilà loolu aussi quand même donc je pense qu'il faut le prendre en compte. Parfois aussi déglu benn vidéo en fait parfois mooy gën a gaaw bon ku ci nekk ak sa méthode rek mais là quand même donc c'est vraiment intéressant en fait. Voilà des discussions comme ça voilà donc il y en a plein sur le net je pense que yooyu yëpp da ngeen siy profité. Voilà merci beaucoup encore une fois donc les gars merci beaucoup Makhtar Wade merci beaucoup à tous les intervenants donc on se donne rendez-vous prochainement donc dans toujours les mercredis de la CREA prochain numéro ce sera donc avec Abdou Aziz Fall Inch'Allah donc moom laa jox rendez-vous deuxième numéro bi après yeneen numéro yi aussi donc yeneen intervenants yi comme ay Moustapha Nia ay ñoom Madické ay ñoom Abdou Dieng gars yi yëpp en fait dinañ ñëw Inch'Allah voilà Makhtar Wade c'est bon hein donc je pense voilà jaajëf. Ouais, vraiment merci beaucoup à vous. Merci vraiment de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer, partager avec mes confrères. Vraiment merci quoi. Ouais, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée. Ciao.